Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler éponge et plus précisément du Beauty Blender. Le Beauty Blender, je pense que j'ai même pas besoin de vous le présenter, mais en gros c'est une éponge, je pense que vous connaissez toutes. Ça a fait un peu le tour de la toile, c'était un peu le truc révolutionnaire pour appliquer son fond de teint et avoir un truc totalement naturel. Ça fait hyper longtemps que je veux me l'acheter, que je veux tester, mais j'ai jamais passé le pas à cause du prix en fait. Voilà, moi je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, et en fait je suis tombée récemment sur une vente privée, donc sur Beauté Privée, du Beauty Blender, et du coup il était à 11,70 €. Je me suis dit bon, c'est pas non plus une réduc de ouf, mais allez vas-y, profites-en depuis le temps que tu veux te l'acheter. Donc j'ai passé le pas et le voilà. Donc c'est le Beauty Blender totalement classique. Et j'ai décidé en plus, parce qu'il y en avait sur le site, de commander une éponge classique qui elle était à 2,90 €. Voilà. Pour le coup, vraiment pas cher, et je me suis dit, voilà, quitte à acheter le Beauty Blender, autant acheter une éponge classique pour voir si vraiment il vaut son prix ou si on peut trouver avec une éponge classique le même résultat. Donc voilà l'éponge classique. Donc a priori, j'ai envie de te dire, vu comme ça, on ne voit pas grande différence. Je vais vous sortir le Beauty Blender. Voilà. L'éponge classique est un peu plus grosse que le Beauty Blender, mais la forme reste reste quasi pareil en fait. Quand j'ai ouvert, le truc qui m'a tout de suite interpellée et qui fait la différence entre les deux comme ça à vue d'œil sans la tester, c'est la densité de l'éponge en fait. Pour vous montrer, là si j'appuie à fond en y mettant toute ma force, hein, voilà, je pense que c'est hyper flagrant. L'éponge classique, enfin l'éponge à 2,90 € est beaucoup plus dense en fait, beaucoup plus dure et beaucoup moins souple que le Beauty Blender. Donc rien qu'en faisant ça, on sent que le Beauty Blender est beaucoup plus agréable à utiliser. Donc ça c'est déjà le premier point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mouiller parce que l'éponge s'utilise mouillée, et je reviens tout de suite pour la démo. Donc voilà, je viens d'humidifier mes éponges. Et déjà une grosse différence, c'est que la Beauty Blender, elle a comment dire, doublé de volume et est encore plus souple en fait, alors que celle-ci, elle est un peu plus souple je dirais, mais elle n'a pas bougé quoi. Enfin vraiment, ça déjà c'est une grosse différence entre les deux. Donc, je mets du fond de teint un petit peu sur le dos de ma main, si j'arrive à en faire sortir suffisamment. Et on va commencer donc à droite avec, je commence par laquelle? Bon allez, on va utiliser celle-ci, la toute dure. Je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que j'en mets comme ça un peu partout? Déjà, c'est pas hyper agréable, hein. C'est hyper dur en fait. L'éponge est vraiment hyper dure. Voilà. Oui, ça fait naturel. C'est pas hyper courant, mais ça fait naturel. C'est pas du tout agréable à utiliser, clairement. Voilà. Du coup, on passe au Beauty Blender et du coup de l'autre côté de mon visage. Bon, alors déjà ça n'a rien à voir. L'application n'a rien à voir, c'est beaucoup plus agréable. Alors par contre, je trouve que c'est trop poli. L'application est aussi un peu plus rapide, je trouve, avec le Beauty Blender. Je sais pas, je trouve que ça s'étale plus facilement. Ça donne... ça donne un peu plus de coulance. Vous allez peut-être pas très bien le voir. Voilà, donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Alors là sur l'œil, c'est pas encore vraiment agréable.
résultat, je trouve que, bon déjà, le gros point, le Beauty Blender est beaucoup plus agréable à utiliser que cette éponge-là qui est beaucoup trop dure à mon goût. Donc ça c'est le gros point. Sinon, je trouve, c'est pas non plus hyper flagrant, clairement, cette éponge elle fait plutôt bien son job, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est quand même assez naturel, je pense, de côté, vous voyez pas énormément de différence, je pense que la différence, encore plus à la caméra, vous la voyez pas, peut-être pas, juste, je trouve, mais j'ai l'impression que le Beauty Blender apporte, c'est assez bizarre, il apporte un peu plus de couvrance, tout en étant plus naturel que l'autre côté. Ça fait un peu moins matière en fait. Voilà, c'est un peu la différence que je vois. Mais clairement, c'est pas non plus une différence de ouf. Hein. Je pense que vous le voyez. En tout cas, ça, je l'utiliserai pas. Enfin, rien que sur les yeux, ça. C'est hyper dur, c'est pas du tout agréable. C'est hyper agréable. Après voilà, je regrette pas mon achat non plus parce que c'est vrai que c'est un fond de teint. Moi, quand on m'était plus, je trouve que quand même, on a un effet hyper naturel, donc ça, c'est vachement agréable. Et surtout, je trouve qu'au doigt, moi qui ai tendance à avoir une peau qui pèle un petit peu, il y a moins enfin, au doigt, on frotte beaucoup, on étire, et du coup, des fois, mes zones de sécheresse les font ressortir. Là, pour le coup, il n'y a pas de zone de sécheresse qui ressort, donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc je suis plutôt satisfaite quand même malgré tout du Beauty Blender. Après, je trouve que ça reste quand même cher. Voilà, donc j'ai fini de maquiller, enfin de faire mon teint. J'ai appliqué une poudre et un peu de blush. Et je trouve que, par contre, niveau visu, une fois maquillée comme ça, et là je trouve je le vois vraiment. Je sais pas si vous allez le voir, mais mes pores ici sont beaucoup plus visibles que de ce côté-là. Donc je pense que vraiment le Beauty Blender, ça vient en profondeur dans votre peau et ça vient... Je sais pas comment vous dire, mais vraiment ça camoufle beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est vrai que le Beauty Blender ça donne quand même un joli résultat. Donc voilà, c'est. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est plutôt une réussite. Donc je suis contente d'avoir enfin acheté le Beauty Blender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai toujours les liens, si c'est toujours d'actualité, étant donné que c'est des ventes privées, je vous mettrai les liens des deux éponges en barre d'infos. Et puis si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!